Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 14 et comment s'est passée la nuit? Plutôt bien, ça va. Je suis venue la voir plusieurs fois, elle dormait même sur le ventre. Donc franchement je croyais pas qu'elle allait dormir sur le ventre. Mais bon, apparemment ça a été. Voilà, là elle s'est réveillée ce matin, elle avait un petit peu mal. Je pense que c'est les poings qui lui font mal plus que l'opération en elle-même en fait, puisqu'elle a mal qu'au point du haut et un petit peu celui du bas, l'autre non, donc je pense que c'est vraiment les points qui lui fait mal. Voilà, moi je me suis pris la douche, je me suis lavé la tête, je me suis un peu maquillée parce que quand j'ai vu le montage de la tête que j'avais hier, franchement je me suis fait peur toute seule. Voilà. Ah, je croyais qu'elle dormait. Voilà, là j'ai mon loulou qui fait dodo. Du coup, il s'est endormi sur la banquette. J'aurais voulu qu'il ne dorme pas, comme ça il aurait pu dormir avec papa tranquille cet après-midi. Là, je pense que ça, il va avoir du mal parce que quand il dort à 10 h, après l'après-midi, il dort pas. Et je vais finir de me préparer. Je vais aller chercher du pain. Il faut que j'aille chercher une pochette, vous savez, pour les bébés pour faire un test urinaire. Alors, c'est pas le sucre, tout ça, c'est pas à jeun. C'est juste pour savoir s'il n'a pas une infection urinaire lui aussi. Étant donné que la dernière fois il se touchait souvent le kiki, donc voilà, on préfère lui faire un test urinaire. J'avais essayé de lui mettre la poche ce matin quand il s'est réveillé. La poche elle s'est complètement décollée, c'est une misère à mettre, mais bon, dans le pot habituel il n'arrive pas à faire. Donc oui, forcément il a que 21 mois, donc voilà. Bref, donc il va falloir que j'aille chercher ça. La louloute, elle est toujours allongée. Voilà, je préfère qu'elle reste allongée, qu'elle se repose tranquille. Voilà, on verra demain. De toute manière, elle va aller à l'école pendant mercredi prochain, c'est-à-dire le 20 mars. Donc voilà, il va falloir occuper les journées. Bon là, entre hier, quand elle est rentrée, elle est restée allongée. Aujourd'hui, je pense qu'elle va rester tranquille, encore une fois. Elle viendra un petit peu dans la salle à manger pour si elle veut regarder la télé ou être avec son frère. Mais bon, ce matin, elle a été pas mal avec son frère. Donc voilà, maintenant je préfère qu'elle se repose. Comme ça, ils se reposent tous les deux. Bref, sur ce, moi, pour midi, il faut que je fasse les pâtes à la carbonara. Autant vous dire que je vais faire des trucs simples. Parce qu'ici, il faut que je surveille un, il faut que je surveille l'autre. Là, il y a papa qui a fait la nuit, donc il fait dodo. Je voudrais qu'il se repose un maximum parce que franchement, les 3 jours où moi j'étais pas là, il s'est pas reposé. Et là, il attaque les 3 jours plein pot, donc je voudrais qu'il se repose un peu parce que sinon il va pas tenir le coup. Et ça sert à rien qu'on soit deux à pas tenir le coup en fait. Voilà, moi j'ai essayé de mettre des trucs pour les cernes, je vois que ça marche pas, forcément. Je suis tellement fatiguée cette nuit, j'ai à peu près bien dormi, mais bon, sans plus parce qu'en fait, je savais pas si elle dormait bien, j'avais peur de ne pas l'entendre, que si elle m'appelle, que si ça ne l'entende pas. Voilà, Loulou, lui, ça va, il a à peu près bien dormi, il est réveillé depuis 6 h moins le quart, donc forcément c'est pour ça qu'il dort. Mais voilà, donc là, il faut que j'apporte aussi les papiers au collège, parce que Clara m'a dit qu'elle voulait les porter demain. Mais je vais les appeler, puis elle les portera demain, ouais, ça m'évitera d'y aller. Et puis, donc il y a le certificat pour le sport, le certificat pour l'école. Et il faut que je trouve aussi pneumo-allergologue parce que en fait Océane a fait une réaction allergique au niveau de l'anesthésie. Donc on ne sait pas à quel produit, étant donné que dans l'anesthésie il y a différents produits. Et comme ça s'est déclaré au niveau urticaire, au niveau de là, c'est pour ça que je pense qu'il me demande d'aller voir un pneumo-allergologue. Donc un pneumo-allergologue c'est assez compliqué à aller voir parce qu'un pneumo c'est tout ce qui est respiratoire en fait. Donc allergie respiratoire surtout, donc pas médicamenteuse ni alimentaire. Donc je pense que si je trouve pas un pneumo-allergologue qui puisse voir un peu ce qu'elle a, je pense qu'à la limite on ira voir directement un allergologue, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon je pense que je vais galérer comme c'est pas possible et je lui expliquerai la situation et lui en fonction il fera les tests pour savoir à quoi vraiment elle est allergique parce que sinon on s'en sortira jamais. Voilà. Donc il me semble que hier je vous l'avais pas dit qu'elle avait fait cette réaction allergique au niveau de l'anesthésie en bloc opératoire. Bon apparemment elle n'était pas forte. Au moins ce qu'ils sont arrivés à la canaliser de suite mais bon.
Voilà, donc quel produit elle est allergique. Elle est déjà allergique à la pénicilline, bon c'est comme moi, hein, c'est un cachet. Mais après, savoir à quoi vous êtes allergique quand vous faites une anesthésie aux produits qui sont dedans, étant donné qu'elle n'a pas cœur. Et est-ce que l'allergologue a les tests pour savoir quel produit? Ça c'est autre chose. Enfin, on va pas se prendre la tête parce que de toute manière, il m'a dit de ne pas le faire maintenant, de le faire que dans 6 semaines. Mais enfin, le temps de trouver un allergologue qui puisse me dire si elle peut, il peut me dire l'allergie qu'elle fait, ça serait bien. Voilà pour les dernières news. Cet après-midi, ben, je pense qu'on va rester tranquille. Donc, Clara, elle est partie, c'était 7h20 comme d'habitude. Elle finit à 18h ce soir, à moins qu'il y ait encore un prof absent. Voilà. Déjà hier, il m'a envoyé un mail, enfin un mail, un message en me disant que le 20 mars, ils n'auraient pas cours de la journée parce qu'il y avait une réunion pédagogique. Donc voilà, mais hier du coup elle n'a pas été à l'école parce que je pense qu'elle n'était pas trop bien avec sa soeur à l'hôpital, elle voulait voir sa soeur. Voilà. Enfin, donc bah, écoutez, moi je vais finir de ranger, finir de me préparer. Et puis maintenant du coup je suis obligée d'attendre que Fabrice se réveille pour aller chercher du pain en fait, je suis en train de penser. Parce que il dort, Pépette elle ne pourra pas se lever ou le porter ou quoi que ce soit, donc là, il faut que j'attende que ma femme se réveille en fait. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Ben voilà, mon loulou est en train de manger les pâtes à la carbonara, bon ça les lardons, parce que monsieur, c'est un peu trop dur. Et ça c'est pour Pépette. Bon voilà, je vais vous trouver les 2h à peu près, 2h20, 25 à peu près. Là je suis dans la chambre à Noah, je vais pouvoir enfin lui faire le contour de la porte. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de refaire la chambre de Noah. Donc ça y est, j'ai acheté la tapisserie, par la même occasion, on a pris matelas. Et là, donc il faut que je repeigne l'encadrement de la porte dont je vous avais parlé. Et je pense que ce week-end, on va commencer la tapisserie. Alors peut-être pas samedi, mais plutôt dimanche, parce qu'il y en a pour une matinée, en gros une matinée début d'après-midi. Donc on va lui faire toute sa tapisserie qui lui reste, donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux. La tapisserie, je vais vous tourner. Donc la tapisserie grise, là, ce que vous voyez ici, il faut que je l'enlève. Donc elle fait ça. Là, la fenêtre va être changée hein, pour ceux qui viennent d'arriver. La fenêtre et le sol va être changé. Donc à partir de là, à partir de l'angle qui est ici, on va faire tout beige. Donc là, là, là. Et le haut de la porte qui est ici. Donc j'avais tout l'encadrement de la porte à faire. Et puis après ce que je vais faire, c'est que je vais dégonder la porte. Vu qu'elle a déjà été nettoyée, j'aurai plus qu'à la peine. Et changer la poignée. Voilà. J'ai peint tout l'encadrement de la porte, je voulais vous prendre, mais plus de batterie dans l'appareil.
À chaque fois que vous voulez filmer ou quoi que ce soit, de toute manière, il y a toujours un problème. Donc là, ben, j'ai peint tout l'encadrement de la porte. J'espère juste que... Bon, apparemment, ça sèche assez vite. Donc comme je sais que j'ai une deuxième couche à faire, je vais charger l'appareil, je vais attendre qu'il soit chargé. Et puis après, on fera l'encadrement de la porte ensemble. Voilà, donc je vous reprends, hein, bien évidemment, j'ai fini de faire l'encadrement de la porte, hein. C'est déjà pas mal. Depuis ce matin, donc je ne vous prends pas avec moi à chaque fois parce que franchement, ça vaut pas la peine de faire les allers-retours. En plus, je bombarde comme une malade à chaque fois. Ça fait 3 fois depuis ce matin que je retourne à la clinique où a été hospitalisée Océane. À côté, il y a un labo et il me fallait une poche pédiatrique pour les urines de noix. Donc hier, quand j'étais à la clinique, par exemple, occasion, je suis passée, le monsieur m'en avait passé une. Il m'a dit, vous allez voir, vous collez, vous mettez, ça va, c'est assez simple. Sauf que c'est ce que j'ai fait ce matin. Ça n'a pas marché. Donc en fait, ça se présente comme ça. Voilà, donc là vous avez, bon moi je ne peux pas le défaire parce que c'est stérile, mais en fait vous avez cette partie qui se décolle et vous mettez les petits kikis à l'intérieur et normalement ils sont censés faire pipi là-dedans. Donc là c'est une poche, hein, vous inquiétez pas, le truc il s'arrête là. Et en fait j'ai beau coller, j'ai beau le mettre, il y a tout qui sort de tous les côtés, ça ne tient absolument pas. Enfin, c'est un peu le bordel quoi. Donc ce matin, j'y suis retournée. La dame m'a dit bah, écoutez, réessayez. Et elle m'a dit je vous donne par la même occasion pardon, un pot. Et elle m'a dit là, je voulais fermer, mais elle m'a dit vous mettez. Ça, c'est pour les adultes, vous savez, quand vous avez des tests urinaires à faire pour faire pipi. Et elle m'a dit en cas, vous le refermez sur la partie collante. Et elle m'a dit vous le mettez en plus dans le pot. Là, il s'est levé de la sieste, j'ai voulu le lever, il y avait tout qui était sur les côtés, les élastiques, tout était trempé. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas le mettre ou si c'est parce que c'est trop petit et que pour les garçons, forcément, vous êtes bien compliqués, les mecs, franchement, voilà. Que franchement, c'est galère. Franchement, je vous assure que c'est galère. Ce truc, c'est une vraie galère. Donc là, ben, avant que Fabrice parte travailler, donc j'ai repris la voiture. Je suis vite allée au labo à côté de la clinique. Et donc j'ai expliqué au monsieur, il m'a dit écoutez, je vous en donne deux. Et il m'a dit vous réessayez. Donc maintenant, je suis en train de me dire que comme j'ai l'infirmière de Océane qui va passer demain entre 10h et 16h, je vais voir si à la limite elle ne peut pas y en poser un à noix. Logiquement, pour une infirmière, c'est un peu plus simple. Quoique. Mais voilà, je vais voir avec elle si elle peut pas lui poser parce qu'honnêtement, je sais pas. Moi, c'est où je le pose mal, comme je vous dis, ou je sais pas. Mais après, peut-être qu'il faut mettre toute la partie génitale dedans, mais bon, on va essayer de rentrer ça là-dedans. Les bébés, c'est un peu plus gros, quoi, donc voilà. Donc, je sais pas, je vais voir avec l'infirmière demain, et puis on verra. Si elle me dit que non, elle l'a jamais fait, et que voilà, ben, je réessayerai sur noix, mais honnêtement, je préférais qu'il ait un test urinaire de fait parce qu'il avait de la température entre samedi et mardi. On est quand même jeudi, là il a plus de température, mais c'est peut-être dû à une infection urinaire et je voudrais pas que l'infection urinaire remonte dans les reins en fait. Voilà, ce qui serait un peu plus grave qu'une infection urinaire banale quoi. Voilà, donc écoutez, je vous tiendrai au courant demain de comment elle a fait, quand ça vous arrive. Et puis, voir si vraiment ça a marché, parce qu'après il va falloir que j'emmène je cours jusqu'à un labo pour les porter. Sachant qu'avant qu'on découvre qu'Océane avait une appendicite, elle a fait un test urinaire parce qu'on pouvait penser à une infection urinaire, c'est pour ça qu'elle avait mal en bas du ventre. Mais non, c'était pas ça. Donc en plus de ça, j'ai les analyses de Océane à récupérer au laboratoire. Donc ben, en cas, j'irai les récupérer en même temps. Hein. Je dépose ceux de Noix, je récupère ceux de Océane. Ils sont prêts depuis mercredi 17h. Donc au moins, j'attendrai pas. Quoi. Voilà, bon bah écoutez, pour ce soir, je pense qu'on va faire, parce que là, je pense que je vais aller jouer un peu avec Noah. Océane est toujours en train de se reposer. Elle est à court de vidéos YouTube parce qu'elle a du coup tout regardé entre la clinique et tout. Donc je pense qu'elle va se débrouiller, elle va en trouver d'autres. Et puis pour ce soir, je pense qu'on va faire le rôti de porc. Je vais leur faire un petit peu de purée parce que Clara, à midi, elle a mangé des flageolets avec de la viande. Et elle m'a dit honnêtement, les flageolets, ils n'étaient pas bons. Moi.
elle qui en principe les mange. Mais bon, c'est pas les favoris que maman elle fait non plus. Donc voilà. Bref. Bon, sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, ça y est, j'ai douché, il est 6 heures, j'ai douché, j'ai fait prendre le bain à Noah, et après je me suis occupée de Pépette, lui laver les cheveux, parce qu'à la clinique il fallait se laver les cheveux avec la bétadine, donc les 2 jours où elle est restée là-bas, donc le soir de la veille de l'opération, et le jour de l'opération, il fallait aussi qu'elle se lave les cheveux à la bétadine. Donc hier je l'ai laissé tranquille, là j'ai dit il faut absolument que tu ailles te laver les cheveux, parce que sinon, ça va pas le faire. Après, ça fait les cheveux super doux, la bétadine. Franchement, je pensais pas. Mais elle m'a dit, maman, j'ai les cheveux super emmêlés. Donc, ben oui, il n'y a pas vraiment de savon et tout. Mais par contre, ça fait les cheveux doux. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc tout le monde est passé à la douche. Là, j'ai reçu un message de Clara. Elle partait du lycée. Donc, elle m'a dit qu'elle arrivait. Elle n'est pas là avant 6h30, on va dire, à peu près. Voilà, donc elle aussi, elle va arriver, elle va se poser un petit peu, et puis elle va aller dans la douche. Après, ils vont manger. Là, j'ai commencé à faire le rôti dans le four. Alors, quand je fais le rôti, en fait, alors soit je mets un petit peu d'huile, je le pique d'ail, je mets un petit peu d'huile et je le mets au four. Soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est le piquer d'ail, mettre des morceaux des tranches d'oignon. En fait, vous les mettez en deux, avec le rôti. Et après, vous mettez une brique de vin blanc. Bon, vous ne mettez pas toute la brique, hein, mais vous en mettez pour qu'il y ait un peu de jus, un peu de sauce. Et franchement, ça vous fait un truc de folie. Alors, soit vous mélangez ça avec des flageolets, soit ben, vous avez les haricots blancs, vous avez voilà, des tas de trucs. Et franchement, c'est trop bon. Moi, là, je ne l'ai pas fait parce que je sais que les filles et le vin blanc, bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que quand je le fais, j'en mets pas beaucoup. Mais là aujourd'hui, j'ai pas fait comme ça. J'ai piqué d'ail et j'ai juste mis un petit peu d'huile sur le rôti et un fond d'eau pour qu'il y ait quand même un peu la consistance d'une sauce entre le jus du rôti, l'huile et un petit peu d'eau. Voilà. J'espère que vous avez compris parce que je suis très fatiguée encore. Bref, sur ce, je vais finir de ranger la maison parce qu'autant vous dire que Noah, je lui ai dit tu joues tranquille, le temps que j'aille doucher ta soeur et tout, parce qu'avec les points, les pansements, tout ça, il faut faire super gaffe qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans et tout, parce qu'il faut que ce soit des pansements, enfin, il faut que ce soit sec, quoi, il ne faut pas que ce soit mouillé ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais aller ranger un petit peu la maison. Je sais pas ce qu'il m'a mis sur le meuble. Alors tout à l'heure il a voulu dessiner, il a pris les feutres, il a dessiné par terre, donc il va falloir que je nettoie aussi sa chambre. Et là il m'a dit maman regarde, enfin il m'a pas dit maman regarde, hein. Mais il m'a dit maman est née, j'ai dit t'as dessiné où? Eh ben où? Donc il avait en fait le gant. Vous allez plus me voir parce qu'on est dans contre-jour. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Voilà, donc sa sœur, elle lui a gonflé le gant en fait, et il a dessiné sur le ballon. Donc je vais me mettre là, vous allez voir. Voilà. Donc on a gonflé le gant qu'elle a eu, et ben lui s'est amusé à dessiner dessus, parce que là, sa sœur, hier, elle lui a fait sur un autre gant, parce que sa sœur hier, sur un autre gant, elle lui a fait les yeux, le nez, la bouche, donc forcément, ben lui, il a voulu faire pareil. Voilà. Donc je vais aller ranger un peu, là il est en train de me sortir tous les Legos, tout ce que vous voulez. Eh monsieur, voilà, donc on va aller ranger tout ça et puis nous on se retrouve après. Bon voilà le petit rôti avec la purée, ça c'est pour la grande. Hein. Mon loulou il va manger son fromage parce qu'il a fini de manger, donc je lui ai mis un petit dessin animé en attendant que je finisse de préparer. Messieurs. Voilà, il est 8h15, là je pense qu'elle est dans les lits avec nous parce qu'en fait on va lire les livres, on va chanter les chansons et puis on va les faire dodo parce que monsieur fait repose. Voilà, donc on est en train de lire les petits livres qu'ils avaient trouvés au champ. 8 €, il y en avait 9. C'est des petits livres cartonnés comme ça. Apparemment, c'est vous qui fait ça. Et vous voyez, il n'y a rien de très... Mais au moins, voilà, ça permet de dire un peu des mots. Et moi, je trouve super intéressant ce petit livre. Bon,
Honnêtement, je les ai déjà reconnus. Hein, voilà. Là, vous avez des couleurs. Donc, le bleu, dur d'une main. Le rouge, le bleu, le vert, le violet et l'arc-en-ciel. Et alors lui, ça lui plaît en plus. Il a toujours, depuis petit, il a toujours adoré les livres. Alors là, vous avez les cubes, donc c'est les chiffres. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, il a déjà déchiré, il faut que je recolle. Il va pas descendre. 4 et 5. Vous voyez, je mets du scotch au fur et à mesure. Ça ira dans sa boîte à souvenirs. Et là, vous avez comment te sens-tu? Alors, ça c'est Clara, Noah, Papa, Océane et Maman. Tu veux montrer celui-là, toi? Allez, vas-y, montre. Alors, c'est quoi celui-là? Bon, d'accord, il a montré. Voilà, donc écoutez, j'espère que le petit vlog vous aura plu, que la journée avec nous vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas trop pris la caméra parce que je surveillais énormément Louloute. Parce qu'il faut quand même surveiller qu'il n'y ait pas de température, même après une opération, il faut toujours surveiller qu'il n'y ait pas de température, même 2-3 jours après, quoi. En fait, dans la première semaine qui suit, vous surveillez qu'il n'y ait pas de température, en fait. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je travaillais dans le médical avant, donc c'est pour ça que je dis certaines choses. Après, ce que je connais pas, je dis pas, mais ce que je connais, voilà, je permets d'aider mes abonnés, en fait. Et puis voilà, ben nous on va les faire comme je vous ai dit. J'y ai pas changé les fesses par contre. Oh oh, d'habitude quand je viens là, tout est prêt pour qu'après j'éteigne et on dort. Mais bon, voilà, je me l'habille trop de faire sa chambre dimanche. Que ce soit enfin fini, qu'on n'en parle plus parce que franchement j'en ai ras le bol. Cette chambre, j'en ai marre. Ça s'éternise, il y a toujours un truc en fait. Quand vous décidez de faire quelque chose, il y a toujours un truc qui se met au milieu. Voilà. J'ai rendez-vous mercredi pour les filles chez le médecin. Clara, ben, pour son genou, parce qu'apparemment, quand j'ai vu les radios et que j'ai lu un peu le compte rendu, il y aurait un truc sur le ménisque, mais bon, pas méchant, mais il y aurait un petit truc sur le ménisque, donc il va falloir voir ça. Et Océane, après il va falloir que j'appelle quand même le chirurgien, savoir s'il veut faire une visite pré-op et post-opératoire, pardon. Voilà, c'est... Mais bon, de toute manière, je l'amènerai quand même chez mon médecin pour qu'elle voie la lettre qu'il a fait le chirurgien, savoir ce qu'il a dit, tout ça. Parce que bon, je me permets pas d'ouvrir une lettre qui n'est pas concernée, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, écoutez, comme je vous disais, j'espère que le petit vlog avec nous vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous parce que franchement, là en ce moment, on s'éclate pas. Mais on va s'éclater. Voilà. Non, je plaisante. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Là, j'ai vu qu'il y avait, dans la journée d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 abonnés de plus. Il y a des trucs qui sont dommages par contre sur ça, c'est que quand vous passez, que nous on voit que vous êtes abonné, mais en fait on voit pas les noms. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas visible en tant qu'abonné. Si vous ne cochez pas comme quoi vous êtes visible, vous pouvez pas. Nous, on peut pas savoir qui vous êtes en fait. On voit qu'il y a des abonnés, mais on ne sait pas qui c'est. C'est dommage parce qu'après, si vous commentez ou quoi que ce soit, on ne sait pas si vous êtes abonné à la chaîne ou pas. Donc voilà. Enfin, moi, de toute manière, je réponds toujours aux commentaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que des fois, quand on a des discussions ou des trucs, c'est bien de savoir si vous êtes abonné ou non à la chaîne, quoi. Voilà. C'est pour ça, des fois, passer en invisible, c'est bien, mais c'est mieux quand on voit qui sont nos abonnés, en fait. Bref, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vais aller m'occuper de Loulou et on se dit... Qu'est-ce qu'il dit? Au revoir, à demain. T'envoies le bisou? Oh, oh c'est mignon. Allez, bonne nuit ou bonne journée. Je sais pas comment c'est que vous allez regarder le vlog.
Ciao, ciao.